Bonjour, dans le module d'aujourd'hui, on s'intéresse aux séries entières. Vers 1665, Newton découvre de nombreux développements en séries entières. D'ailleurs, suite à Newton, les mathématiciens ne cherchèrent plus à éviter les sommes infinies. Cependant, leur approche fut formelle, c'est-à-dire ne se préoccupant pas des problèmes de convergence. En 1748, Euler développe cette analyse algébrique qui étend au domaine des séries les règles usuelles de manipulation algébrique, c'est-à-dire la somme et produit de séries. Les séries entières apparaissent comme des polynômes à une infinité de termes. Les fondements de la théorie furent posés par Cauchy dans son cours d'analyse en 1821. Il s'intéresse à la notion de convergence. Tout d'abord, on commence par la définition des séries entières. D'ailleurs, formellement, ce sont des polynômes à une infinité de termes. Dans son cours d'analyse, Cauchy définit le rayon de convergence et le disque de convergence. Dans la suite, on apprendra à calculer ce rayon de convergence. Enfin, on donnera les propriétés et les manipulations qu'on peut faire sur les séries entières. On se donne une suite de nombres réels ou complexes à n. Une série entière est une série de fonctions de terme général à indice n, z puissance n, pour z un réel ou un complexe. On adopte pour les séries entières la notation des séries numériques ou des séries de fonctions, à savoir somme des an z puissance n. D'ailleurs, l'exemple le plus classique des séries entières qu'on connaît, ce sont les polynômes. Simplement, les coefficients de ces polynômes-là sont tous nuls, sauf un nombre fini. Donc un polynôme est en fait une série entière, mais qui a un nombre fini de termes non nuls. Le lemme d'Abel joue un rôle important dans la théorie des séries entières. Pour plus de simplicité, on considère le cas général des nombres complexes. Donc soit Z0 un nombre complexe non nul, tel que la suite A indice n, Z0 puissance n, soit borné. Alors, pour tout complexe Z de module inférieur à module de Z0, la série AN Z puissance n est absolument convergente. La démonstration du lemme d'Abel est assez simple. Comme la suite AN Z0 puissance n est bornée, on considère un majoraux grand M. Ensuite, on majore module de AN Z puissance n par la quantité M z sur z0 en module de tout puissance n. La série de termes général module de z sur z0 puissance n est une série géométrique de raison strictement inférieure à 1. En effet, module de z est strictement inférieur à module de z0. Par conséquent, cette série géométrique est convergente. Par comparaison des deux séries, somme des an z puissance n et la série géométrique, on en déduit que la série de termes général AN z puissance n est absolument convergente. Le lemme d'Abel est important car il donne l'existence d'un nombre réel R tel que si module de z est inférieur à R, alors la série AN z puissance n est absolument convergente. Pour illustrer notre lemme d'Abel, on considère l'exemple suivant, somme des z puissance n sur 3 puissance n. Par exemple, pour z0 égale 2i, la suite z0 puissance n sur 3 puissance n est bornée. En effet, pour tout n, un entier naturel, z0 puissance n sur 3 puissance n en module est égal à 2 tiers puissance n qui est inférieur à 1. D'après le lemme d'Abel, la série entière somme des z puissance n sur 3 puissance n est absolument convergente pour module de z est inférieur à 2 qui est le module de z0. Cependant, on peut se poser la question si la convergence de la série somme des z puissance n sur 3 puissance n reste valable si le module de z est supérieur ou égal à 2. En effet, le lemme d'Abel permet d'assurer l'existence d'un nombre réel tel que si module de z est inférieur à ce nombre-là, la série entière AN z puissance n converge. Mais ce que le lemme d'Abel ne dit pas, est-ce que c'est le plus grand réel? Dans la section d'aujourd'hui, nous avons appris
qu'une série entière est formellement un polynôme de degré infini. Cependant, ceci ne suffit pas, car un polynôme de degré infini n'a pas de sens d'un point de vue de l'analyse. On a besoin de notions de convergence, d'où l'intérêt du lambda Bell.